Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Club des Pros. Nous sommes aujourd'hui avec Gustavo Orenstein, gérant des fonds flexibles internationaux chez Dorval Finance. Gustavo Orenstein, bonjour. Bonjour. On observe aujourd'hui une accentuation très nette de l'activité dans les pays développés, hormis certaines nations dont la France, au contraire des émergents. Qu'est-ce qui explique cette divergence entre les marchés développés, les économies des marchés développés et les émergents ? Absolument. Donc il y a eu effectivement un resserrement de l'écart de croissance entre le monde développé et le monde émergent depuis 2-3 ans. Mais pas oublier qu'il y a quand même une persistance de cet écart. Il reste toujours une croissance plus élevée dans les pays émergents que dans le monde développé, ça c'est la première idée. Deuxième chose, cette croissance dans les pays émergents est moindre, mais sur une base beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les économies émergentes représentent presque 40% du PIB mondial, alors qu'il y a 10 ans, elles n'en représentaient qu'une dizaine de pourcents. Elles ont eu le temps de grandir dans l'intervalle. Exactement. Donc une croissance un peu moindre, mais sur une base plus élevée, ça veut dire que l'apport à la croissance mondiale des émergents reste toujours déterminant. L'autre point, c'est sur la nature du ralentissement dans les émergents. Il y a une partie qui est structurelle. Il faut bien comprendre que la dernière décennie, entre 2003 et 2013, était vraiment exceptionnelle pour les émergents en termes de croissance, liée au cycle des matières premières, à l'arrivée de la Chine sur les marchés internationaux, aux conditions financières extrêmement expansionnistes dans le monde. Donc tout ça, c'est fini. Effectivement, dorénavant, la croissance va être un peu normalisée dans les pays émergents. Ça explique une partie du ralentissement. Mais qu'une partie seulement, l'autre partie est conjoncturelle. Un certain nombre de pays émergents sont dans une phase d'ajustement liée à des problèmes d'inflation ou simplement parce qu'ils ont atteint le plein emploi. Et donc, aujourd'hui, leur croissance doit venir plutôt de la productivité, de l'innovation, des choses qui sont un peu plus lentes et plus difficiles à obtenir. Longues à mettre en place. Absolument. Donc ça, c'est un quatrième point. Le dernier point, c'est l'hétérogénéité entre les pays émergents. C'est vrai que globalement, les pays émergents ralentissent, mais les situations sont très hétérogènes. Il ne faut pas regarder les émergents comme un bloc, mais aller regarder pays par pays, zone par zone, ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est un des points importants sur lesquels on insiste beaucoup chez Dorval Finance, avoir une vision précise et détaillée de ce qui se passe dans les émergents et pas les regarder comme un seul bloc. Alors justement, quels sont au sein de ce faux bloc des émergents les pays qu'il faudrait plutôt privilégier d'après vous ? Alors aujourd'hui, une des zones que nous préférons chez Dorval Finance, c'est l'Europe de l'Est. Alors, ce n'est pas l'Europe de l'Est avec la Russie, mais plutôt hors Russie, qui a des aspects, on va dire, particuliers liés absolument liés à la politique. Mais l'Europe de l'Est profite un peu de cette sortie de crise de la zone euro et également des conditions de financement très souples de la BCE. Donc tout ça est très favorable à cette zone-là, qui bénéficie également de l'appartenance à l'Union européenne et donc d'un certain nombre de règles et d'institutions qui sont favorables à la croissance. Plutôt donc l'Europe de l'Est que l'Asie notamment, la Chine qui semble peut-être réaccélérer, ça vous paraît encore trop timide ? Nous pensons, que la réaccélération chinoise est une réalité, mais on est vraiment, disons, dans des mouvements conjoncturels chinois. L'essentiel du problème chinois, c'est ce ralentissement qui, lui, est structurel, qui est voulu, qui est lié à ce changement de modèle qui est en cours en Chine et qui va prendre plusieurs années. En attendant, même malgré ce ralentissement structurel, il y a des phases d'accélération et de décélération de l'économie, des mini-cycles. Et là, on est dans un mini-cycle un peu haussier, ce qui bien sûr est favorable. Mais attention, on est simplement dans ces mini-cycles. Le fond de l'histoire, c'est quand même un ralentissement progressif de l'économie chinoise. D'accord. Alors, au cours de la dernière décennie, la bonne recette en fait, pour miser sur les marchés émergents, c'était tout simplement d'acheter des titres de grandes sociétés multinationales, occidentales, qui avaient une forte part de marché dans les pays émergents. Est-ce que c'est toujours la bonne recette ou est-ce qu'on peut désormais vraiment s'intéresser aux indices émergents eux-mêmes ? Alors effectivement, lorsqu'on regarde les performances des émergents par rapport à leur croissance, on peut être déçu. Et ça, c'est un point important. Il faut toujours distinguer la croissance économique d'un pays avec les performances boursières. Ce sont deux histoires souvent très séparées, très différentes. Comme vous le mentionniez, ces dernières années, il valait mieux s'exposer aux émergents par les entreprises développées que par les entreprises des pays émergents. Une des raisons importantes, c'est que face à ce ralentissement progressif de l'économie des marchés émergents, les entreprises, elles, ont beaucoup plus souffert en termes de résultats. Les bénéfices des sociétés dans les mondes émergents ont beaucoup plus ralenti. Donc ça, c'est le premier point. Simplement, c'est les bénéfices eux-mêmes qui ralentissent, notamment à cause de la pression sur les salaires, une pression forte sur les salaires dans les pays émergents. Première chose. Deuxième chose, il y a également l'aspect structurel, la structure en fait, des indices émergents. Les indices émergents sont très riches en producteurs de matières premières. Et donc, ces dernières années, à cause de la baisse des matières premières, eh bien, tous ces producteurs-là ont souffert, ce qui pèse sur les bénéfices.
le challenge des prochaines années dans les émergents, c'est justement de développer des leaders internationaux, des leaders mondiaux, et de créer le cadre institutionnel pour avoir vraiment des entreprises de qualité qui créent de la valeur pour leurs actionnaires, comme c'est le cas dans le monde développé. Mais ça prend du temps de créer des leaders, ça prend du temps de faire des Apple, etc. Donc c'est, je crois, l'histoire majeure des 10 prochaines années dans le monde émergent. D'accord. Gustavo Runstein, merci beaucoup. Merci. Au revoir.